Coucou, salut. Je suis Aline Marie-Christine Ozomobem. J'ai promis faire un direct ce soir. Il est 20h moins 16 minutes. Le temps que vous vous apprêtez à venir m'écouter, je vais m'exercer ce soir à un exercice que je n'aime pas beaucoup. Mais quand on décide d'être connu, ou bien quand on a la reconnaissance, il faut bien à un moment s'expliquer. Mon numéro de téléphone où vous pouvez appeler, c'est le 07 52 30 65 94. Il est aussi sur WhatsApp. Connectez-vous. Quand vous serez 10 000, je vais commencer à parler. C'est très important. Quand vous allez atteindre 10 000, le Cameroun a gagné ce soir. Je suis contente. Parce que finalement, c'est ça le plus important, que le Cameroun gagne. Vive le Cameroun. Voilà, c'est très important. C'est très important. Voilà. Donc, ce soir, je vais m'expliquer. Je ne m'explique pas en fait. Je vous dis la vérité. Je vous donne la quintessence de ce beau voyage que nous avons effectué à Troyes et de ce qu'il en est finalement. Du sabotage, des histoires. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais m'exprimer dans la langue de Molière. C'est très important que je m'exprime dans la langue de Molière. Ma soirée est sponsorisée par le cuir. Je vais d'abord vous raconter l'histoire du bois bandé. C'est très important. Et vous demandez d'acheter le bois bandé parce que beaucoup de Camerounais souffrent de virilité. Mon métier, c'est celui d'humoriste. L'humoriste détend l'atmosphère. L'humoriste apporte de la joie de vivre. Il n'est pas question de s'attaquer à ci ou ça. Je ne sais pas où vous avez vu le mépris quand je parle du bois bandé. Même quand on est une autorité, on peut blaguer quand même. Pourquoi les autorités camerounaises ne peuvent plus blaguer? Vous couchez, vous faites des enfants, vous ne voulez pas qu'on vous aide à faire des beaux enfants. Quand je vous dis que utiliser le bois bandé, ça démarre bien le moteur. Et je deviens la cible d'attaque. Vous commencez à me donner le nom d'influenceuse d'État, d'influenceuse de sexe. La blague a commencé à l'aéroport. Je n'ai jamais entendu le nom d'influenceuse d'État. C'est Lolo Foda qui dit, nous sommes les blogueuses d'État. Je me dis comme les Camerounais ont de l'humour. Ils ne vont pas s'énerver. Donc au Cameroun maintenant, on ne peut même pas blaguer. Dès que le mot de blogueuse d'État est sorti, les coups de fil ont commencé à sonner. Les coups de fil ont commencé à sonner. La spécialiste des coups de fil, cette chanteuse de Bikoutsi qui dort dans le canapé en ce moment parce que son compagnon l'a chassée après 20 ans. Elle rôde comme le mauvais esprit en passant les coups de fil. C'est comme ça qu'elle appelle. C'est comme ça qu'elle se démène. Il faut que les blogueuses, surtout Aline Zomo, aient de l'expédition. Quand elle bouffait l'argent du Cameroun en chantant un mauvais Bikoutsi,
Est-ce que quelqu'un avait parlé? Est-ce que quelqu'un avait dit quelque chose? Elle a toujours été dans toutes les manifestations. Monter et descendre. Danser avec ses maigres fesses comme les noix de palmiste. Est-ce que quelqu'un avait parlé? Et ça devient une... Elle s'attaque à tout le monde. Si je n'étais que la seule, j'allais me dire, ah, c'est moi le problème. Mais elle s'attaque à tout le monde. Il ne faut pas qu'une autre femme évolue. Même dans sa famille, elle fait ça. Elle dort dans le canapé dans une maison. En ce moment, elle n'a pas d'appartement. Son compagnon l'a chassée après 20 ans de concubinage. Au lieu de régler ce problème-là, pour essayer de trouver un appartement, c'est la vie des gens qu'elle raconte. En 2 heures de temps, j'ai su qui est en train de faire des mains et des pieds pour que je ne reste pas au Cameroun. La vie est faite d'opportunités. La vie, c'est la chance, comme on dit dans un langage terre à terre. On ne va pas inviter tout le monde, mais le jour que tu as la chance de te faire inviter, ben tu seras invité. Quand elle a été au mariage du milliardaire, elle est allée clavater le DJ. Parce qu'on lui a demandé de chanter pour 1 minute. Tenir les couilles du DJ. Le DJ lui dit, laisse mes couilles. On t'a fait chanter par respect. Tu n'es même pas, elle n'était même pas invitée au mariage du milliardaire. Mais vous avez vu sur Internet comment mon nom a circulé. Aline Zomo n'a pas été invitée. Aline Zomo ne la connaît pas. Aline Zomo ne fait rien. Aline Zomo, les recalés du mariage du milliardaire. Elle-même, elle n'était pas invitée. Par respect, on lui a donné le micro 1 minute. Elle a commencé à crier au micro, à vouloir lutter. Dès qu'on a stoppé sa musique, elle est partie prendre les couilles de l'animateur, tenir ça, dit qu'elle arrache. L'animateur lui dit que, Sougou Mangoun, dépose mon appareil. Je t'ai fait quoi? Et pourquoi tu me laisses pas chanter toutes les chansons? Est-ce que tu es invité? T'as rien. On a pitié. On te respecte, on te fait chanter 1 seconde. C'est un maire qui l'a fait entrer dans ce mariage. Vous voyez donc quand une vieille femme comme ça là, moi j'ai 54 ans. J'ai 54 ans. Si j'ai 54 ans, quand j'ai grandi, je la voyais déjà passer. J'étais une petite fille, je faisais encore pipi. Donc elle a au bas mot 63 ans. Mais elle ne veut jamais avouer son âge. Elle est toujours en train de penser qu'elle est une jeune fille. C'est comme ça qu'elle provoque les gens. Elle s'attaque à tout le monde, même les autorités. Je me rappelle, il y a 5 ans ou 10 ans, je ne connaissais pas ce mauvais esprit qu'elle a. Elle me demande d'insulter un colonel. Et il s'avère que je connaissais ce colonel parce que j'étais à la sortie de l'EMIA de ce colonel quand il était lieutenant. Je dis que je connais ce colonel. Je ne peux pas m'attaquer avec lui. Nous avons de bons rapports. Et qu'est-ce qu'il y a? Elle a déjà fini d'escroquer le colonel. Mais c'est moi qu'elle veut choisir pour insulter un colonel. Si tu insultes un colonel au Cameroun, est-ce que tu vas encore aller au Cameroun? Donc moi je dois être privée d'aller au Cameroun. Mais elle va continuer à descendre. Elle va se cacher derrière. C'est moi qu'elle envoie. Quand elle veut insulter son grand frère, elle recrute les gens pour insulter son grand frère. Dès que tu refuses, tu deviens la cible des attaques. Est-ce qu'on peut vivre comme ça, à nuire? Aujourd'hui, elle dort dans un canapé, dans une maison en France, parce qu'elle n'a pas d'appartement. Elle ne veut pas régler ça. Elle est toujours en train de parler des gens. Depuis le jour qu'elle a su que je suis invitée au Cameroun, elle a commencé à parler. Depuis qu'elle a su ça. Quand elle était invitée, qui a parlé? Quand on la couillait, qui a parlé? Quand elle faisait les partous, qui a parlé? Nous tous, nous connaissons bien. Moi, je connais tous ses forfaits. Elle n'a passé que le temps à coucher. La serpillère de la République, le signe de la République. Elle ne voit pas un homme qui a un peu d'argent. Elle écarte ses maigres fesses qui sont comme les palmistes. Est-ce que ça m'a toujours intéressé? Je regardais ça de loin. J'ai dit, c'est sa vie. Mais pourquoi elle doit gêner les gens?
Quand mes photos ont été publiées, je vous ai dit qu'elle connaît l'affaire. C'est les mêmes photos qu'elle a reprises 5 ans plus tard pour convaincre les autorités du Cameroun que nous devons être renvoyés. Si ton père te voit nu, ce n'est pas normal. Si ton père te voit nu, ce n'est pas normal. Quand elle a vu que les autorités camerounaises sont rebelles, ils ne veulent pas l'écouter. Parce qu'elle a perdu les numéros, elle a perdu l'estime, elle lutte avec les hommes. Et vous savez que les Camerounais, c'est des hommes qui se respectent. Il sort avec toi, toi tu viens déjà le cravater, tu tiens son appareil, tu veux déjà secouer ses cloches, il va te zapper. C'est ce qu'elle fait au Cameroun. Une autorité a pitié d'elle. Dès que tu sors avec elle, elle veut déjà bagarrer avec toi. Elle veut t'arracher les couilles. Elle te menace. Les autorités disent que... Passe. Aujourd'hui, elle n'a plus de numéro. Elle connaît seulement faire le chantage, le sabotage, le dénigrement. Si on ne l'invite pas, est-ce que c'est mon problème? Est-ce que ça me regarde? Nous sommes sur terre pour chercher la vie. Je cherche la vie, comme vous aussi vous cherchez la vie. Je ne mérite pas de vivre, je ne mérite pas de manger. Ça fait 10 ans que je monte et je descends sur Internet. J'ai la chance, parce que moi je suis intelligente, que les gens apprécient ce que je dis. C'est comme ça que des personnes importantes ont commencé à m'aider à résoudre mes problèmes. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'État du Cameroun. Ne mélangeons pas tout. La personne qui a sorti le fax, c'est toujours les mêmes personnes qui ont le mauvais esprit, qui sont trouées derrière, qui ne veulent pas que les autres avancent. Ce n'était pas l'État du Cameroun. Elle a profité de l'État du Cameroun, qu'elle connaît quoi? La tête est vide, elle n'a jamais fréquenté, elle a laissé l'école au biberon, elle a commencé à faire la prostitution. Qui ignore ça? Que sa tête est vide. Qui ignore que ses fesses même sont vides. Tout le monde qui l'approche a le même commentaire. Depuis les jours qu'elle a su que je vais aller au Cameroun, elle n'a pas dormi. Son téléphone non plus. Tu vas venir attraper l'AVC dans la vie d'Aline Zomo. Toi et moi, on discute quoi? Et dès que tu lui demandes, je n'ai pas de problème avec elle. Va plutôt lui demander quel problème elle a avec moi. Alors que le téléphone a sonné. Le téléphone a sonné. Elle n'a pas arrêté de téléphoner. Parce qu'elle connaît les mêmes personnes qui connaissent les autorités. Elle appelle. Et elle a décidé de déclencher le tout en publiant mes photos et vidéos. Je veux te dire, salope, je suis une belle femme. Je t'ai déjà prouvé ça, non? Je t'ai prouvé que je suis une belle femme, non? Tu ne m'attendais pas. Qui va t'inviter à la canne un jour avec tes vieilles fesses? Qui va t'inviter à la canne, à l'ouverture, comme j'ai été invitée? Tu croyais que le Cameroun t'appartient? Tu croyais que tes vieilles fesses peuvent encore tenir le coup? Tu croyais que les hommes qui dirigent le Cameroun ont encore ton temps? Tu es démodé, tu es dépassé, tu as vieilli, tu as fané, tu es l'ombre de toi-même, tu dors dans le canapé en Europe. Il faut dire ça aux gens. Tu dors dans le canapé, à ton âge, avec tout ce que tu as glané comme argent. Même si le coût était à 100 francs, avec tout ce que tu as eu en 30 ans de carrière, tu dors dans le canapé en France. Viens dormir dans mon canapé. Voici mon canapé. Tu dors dans le canapé. Une vieille pute comme toi là. Tu dors dans le canapé, dans une maison. Et on commence même déjà à te chasser. Tu ne peux pas louer l'appartement. L'ami des riches. À l'époque d'Aïtio, à l'époque de Tombalbaye, à l'époque du Fouad Boigny, tu dors dans le canapé en France. C'est de ma vie que tu parles. C'est de moi que tu parles. Tu peux parler de moi. Tu croyais que qui va t'inviter à la canne ou aller parler le gros français qui sort par morceaux. Même la cile, tu n'as pas fait. Je n'ai jamais entendu qu'une personne refuse l'école au jardin. Au jardin, cette poufiasse a refusé l'école.
pour chercher les hommes, pour suivre les hommes. Dès qu'elle entend mon histoire, elle commence à parler, à jubiler. Tu vas faire quoi dans ma vie? Regarde comment je suis belle ce soir. 54 ans. Je suis une belle grossesse. Toi et moi, on me prend avant toi. On va te prendre vers 1h du matin, peut-être même 6h du matin, quand l'homme s'ennuie déjà que je suis fatiguée. Je lui dis, va aussi te battre avec cette poufiasse. Aucun Camerounais ne peut te prendre avant moi. Voilà le défi que je te lance. Aucun Camerounais ne peut te prendre avant moi à l'heure-ci. Parce que tu as épuisé toutes tes cartes. Tu es vieille, tu es moche, tu es pauvre, tu es malade, tu es sale, tu es laide. Et tu as couché avec toute la République. C'est de ça qu'il s'agit. Marie, couche-toi. Béni, oui, oui. Tu as refusé quel homme au Cameroun? Onga Beneza. Tu as refusé quel homme? Connasse. Écoute ma chanson. Pour la première fois que je chante. Toi, tu chantes depuis 30 ans. Ça ne marche pas. Écoute ma chanson. Je n'ai jamais chanté de toute ma vie. J'ai dit, je viens te terrasser dans ton domaine pour te dire que tu n'es rien. Partagez massivement cette vidéo. Je suis en cuir. Partagez cette vidéo. Je suis en cuir. Jalouse, aigrie, idiote, analphabète. Tu dors dans les canapés. C'est incroyable que tu dormes dans un canapé en France. Dès que tu vois les gens, tu n'aimes pas la paix, tu es toujours en train de dénigrer les gens. Écoutez de la bonne musique. On va changer le rythme. Viens ce bon beat. On va confirmer. Ah oui, ce n'est pas facile. Mangari, je suis là. Écoutez-moi bien. Merci pour les cœurs. Innocent et Nyerembaga, un homme sûr, un homme de confiance. Somboa yeye, somboa bereningamo, somboa yeye, afurbe toman de femme, somboa yeye, somboa berapunamo, somboa yeye. Pour la première fois que je chante. De babel de famille de Sieu, de babel de famille de Kanga, de babel de famille de Yon, afurbe toman de Tangan, de babel de famille de Yok. De babel de famille de Yon, de babel de famille de Kanga, afurbe toman de Tangan. Yame koloba yame koloba aboto, yame koloba mon femme de dessus. Jean-Pierre Moukbelinga, le pape des médias. Somboa yeye, somboa bereningamo, somboa yeye, afurbe toman de Tangan. Un homme yo asimi, un homme si adbabla, un homme zara, un homme yo abede, un homme si azamla, un homme zara, ça c'est très simple. Somboa yeye, somboa berabunamo, somboa yeye, afume demande taman, somboa yeye, somboa beningamo, somboa yeye, afite ma demande taman, ne va pas le bon et monsieur, ne va pas le nier ne sérieux, ne va pas le famille nayon, afume demande taman, ne va pas le famille non kanga, ne va pas le famille de pu, ne va pas le famille nayon, afume demande taman. Yame koloba yame koloba aboto, yame koloba mon femme de dessus. Oh manga me sabato mine be femme, je confirme et j'affirme, vous êtes efficace. Oui, Barabana Young, bonne pur et dur. Ah oui, je confirme, j'affirme. Mais belle information. Machona kanambaye, omoni. Machona kanambaye, me uambayo. Every time I come,
Patrick Stéphane Zomoven, mon petit frère de Dala, très fort, blesse les femmes, blesse encore les femmes, on est efficace. Anacham, mon fond Anacham, je suis complet, je suis heureuse, je me sens aimé, mon amoureux, je suis heureuse, je suis heureuse, je me sens complet, mon amoureux. Machona kanambaye, omoni. Machona kanambaye, me uambayo. Blessez les femmes. Il faut blesser les femmes. Attaque si le fatala me tient mes mains. Imposez-moi les mains sur l'appareil. Blessez les femmes. Ayo, file mono timbinga inye. Majo no file mono timbinga inye. Atiens no kabanga. Yaba salon lo. Wewoje. Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile. Ça ne sera jamais facile. Atiens no kabanga. Kanambaye, omoni. Machona kanambaye, me uambaye. Machona kanambaye. Voilà. Voilà le premier jet de mes chansons quand j'ai dit que je chante. Quand j'ai dit que je chante, j'ai chanté la première fois. Vous êtes nombreux à avoir apprécié. Je suis surprise que des personnes... Attendez. Allô? Oui, allô? Quand vous voyez que je ne décroche pas, ça veut dire que je suis en direct. Rappelez-moi plus tard. Merci. Alors, j'étais en train de vous dire que je vais commencer à raconter mon histoire quand vous serez 10 000. Pour le moment, on fait seulement le Congossa. Je constate que entre Camerounais, il n'y a plus d'amour. Je me rappelle quand je suis née en France. C'était le père feu Daniel Sec qui était consul en France. Les Camerounais qui étaient étudiants. Tous, quand on m'a baptisé à l'ambassade, au consulat, ils étaient là. Aujourd'hui, les Camerounais se détestent. Toi-même, tu payes ton voyage. Toi-même, tu prends la route. Vous appelez ça Boza. Et tu arrives en Europe, c'est seulement la haine. Comme ici, là, c'est moi qui paye. Vous êtes toujours en train de dire que j'habite chez un homme. C'est quelle haine? Comme je porte mon beau manteau comme ça, là, vous allez commencer à soupçonner que c'est pour quelqu'un. Donc, le Camerounais ne peut plus apprécier son frère ou sa soeur. Depuis que je fais les sketchs sur Internet, vous avez tout fait pour détruire le travail là. Dès que je commence à boire de l'eau, vous demandez au gouvernement de me rapatrier. C'est quoi la haine? Est-ce que vous savez que même le fait d'avoir fait 5 jours au Cameroun, je suis entrée dans l'histoire, toutes les chaînes de télévision parlent de moi. Je suis devenue célèbre sans chercher la célébrité. Les autres payent des millions pour être célèbre. Je suis déjà célèbre. C'est pour ça que j'ai décidé de créer la règle qui dit que la terre est sale. S'il invite, que s'il invite, tu portes ta belle robe, une sorcière commence à te dépasser, détester, parce que ses fesses sont séchées, c'est déjà comme les palmiers secs, il n'y a plus d'eau, les hommes se blessent pour la pénétrer, elle commence à te détester parce qu'elle n'a pas un homme dans sa vie, pendant qu'elle sent que toi tu as les numéros. Quand tu avais les numéros, tu m'as entendu. Est-ce que j'ai gloussé? Est-ce que j'ai même regimbé? Est-ce que j'ai murmuré quand tu avais les numéros? La terre est sale.
Tout pour toi, rien pour les autres. Chaque personne se plaint de toi. Dans le showbiz, c'est la finale. C'est toi qui veux toujours raconter l'histoire qui est la plus belle. On t'a créé pour ça. Tu fais le désordre dans ta famille, tu viens aussi faire à l'extérieur. Les gens ne respirent pas à cause de toi. Quand tu couillais avec les hommes au Cameroun, tu faisais les partous. Est-ce que tu m'avais entendu régember? Les histoires des gens ne m'intéressent pas. J'ai toujours cherché ma vie. Allô, fiston, bonjour. Je suis en direct, oui. Tu m'as envoyé une invitation. Hein? J'ai vu. Mais tu as coupé mon nom en deux. Je m'appelle Zomobem. Enlève même les maris. Écrit Aline Zomobem. Quand tu coupes Zomo, ça n'a pas le goût. Et si belle Tolambo, il n'y a pas le mounyengue. Il n'y a pas le mounyengue. Osengi, la terre est sale. Je t'ai dit que j'arrive là-bas pour coudre mon cabanon. J'ai acheté le bogolan. Tu veux que je porte d'autres cabas? Voilà, j'ai le bogolan. J'ai acheté ça l'autre jour. Donc j'arrive là, tu vas me chez le tailleur. Je couds mon cabas. On est ensemble, bisous. N'attends du waouh. On me les mains. C'est-à-dire qu'entre Camerounais, on ne peut plus blaguer. Dès que vous avez entendu que influenceuse d'État, la haine est arrivée, on blaguait. C'était une blague. Vous direz de mauvais goût. Donc, avant de faire l'amour avec vos épouses, vous ne jouez pas un peu. Les femmes, avant de faire l'amour avec vos compagnons, vous ne jouez pas un peu dans la chambre. On blaguait. On s'amusait. On n'était pas sérieuse. C'est devenu une haine que toutes les télévisions, même les télévisions qui n'ont jamais montré mes sketchs, parlent de moi aujourd'hui. Les morveux de Canal 2, les morveux de Kinox. Et tout le monde leur reproche ça. Que vous ne faites pas de l'information. Vous amusez avec les blogueurs. Nous allons nous réunir. Si un journal parle encore d'un blogueur, on va vous déshabiller à distance. Vous allez comprendre le choc émotionnel que ça fait. Il faut quand même qu'on soit sérieux. C'est quelle haine? Tout le monde a les numéros. Ça dépend de quel numéro tu as. Ça dépend de la valeur de ton numéro. C'est quelle haine l'affaire des numéros là? Vous m'avez même classé où? Vous connaissez ma vie? Hein? Vous connaissez ma vie? C'est quelle haine? Donc c'était normal que je meure de famine. Vous étiez en train d'étaler vos richesses avec les faux sacs de Vuitton. Ce n'est pas les Louis de Vuitton même. Les faux sacs de Christian Dior. Pas les vrais sacs de Christian lui-même. Vous étiez en train de montrer ça sur Internet. Vous m'avez entendu parler. Quand vous étiez en train de faire les partous, j'ai discuté. Dès qu'on me donne l'occasion aussi qu'on me voit un peu, ça devient la mort mortuaire. Qu'on a dit qu'on est influenceuse d'État. Ça reste des phrases. C'est des mots qu'on utilise parce que sur Internet, on met la pression, on veut pomper l'air. On voulait pomper l'air. Ce n'était pas la vérité. Les Camerounais n'arrivent plus à blaguer entre eux. Je me demande vos épouses, elles font comment à la maison? Donc quand tu veux faire l'amour à une Camerounaise maintenant, tu viens seulement boublon, tu ne fais pas les préliminaires. Vous couillez maintenant mes soeurs sans faire les préliminaires. Vous ne jouez pas avec vos soeurs. Je suis votre soeur.
je suis votre tante, je suis votre maman, vous devez me soulever. C'est quelle haine que vous avez développée aujourd'hui? Donc, je suis arrivé pauvre, je dois finir pauvre. Que des intellectuels camerounais avec des petites couilles comme ça vont s'asseoir dans les télévisions pour débattre des influenceuses. Et elle rajoute même que les influenceuses du sexe, alors qu'ils vivent avec des prostituées qui font les enfants avec les voisins. Vos enfants ressemblent aux voisins. Vous venez insulter Aline Zonke, c'est une prostituée d'État. Que c'est une bordel d'État. Que c'est une influenceuse du sexe. Alors que ton épouse fait les enfants avec le voisin. Toi-même, tu vois que ton enfant ressemble au voisin. Tu ne peux pas ouvrir ton bec. Les Camerounais ont la haine. Entre-temps, des sujets importants passent. Vous avez vu ce que la jeunesse fait au Cameroun? Au lieu d'aller à l'école, ils font les partous. Les sex-tapes dans les établissements. Vous ne pouvez pas parler de ça, qu'il faut que la jeunesse aille à l'école, qu'elle soit consciente. Entre-temps, vous détournez l'argent du contribuable, vous ne faites pas allusion à ça, vous venez parler des influenceuses et vous dites que nous sommes les influenceuses du sexe. Vous êtes sérieux? Tout pour vous, rien pour les autres. C'est normal. Autant de sujets qu'il y a au Cameroun. La CAN est là. Il n'y a pas un Camerounais qui est à la télévision avec le drapeau. Vous ne valorisez pas votre pays pour montrer que vous êtes Camerounais, que vous êtes fiers. Avec des beaux stades que le président de la République a fait construire. Vous ne valorisez pas votre pays. Vous parlez des influenceuses. Vous aimez la facilité. Vous prenez les raccourcis. Au lieu de traiter les vrais dossiers que la jeunesse camerounaise est en train d'aller dans tous les sens. Au lieu d'aller à l'école, ils font la prostitution. La bordellerie commence au Cameroun. Les Camerounaises qui vivent au Cameroun, c'est les plus grandes prostituées. La diaspora ne fait rien. La bordellerie que vous faites au Cameroun là-bas, vous croyez qu'on n'est pas au courant? La prostitution que vous faites au Cameroun. Comment vous pouvez imaginer, comment vous pouvez inventer que moi, Aline Zomo, je vais quitter la France pour aller coucher avec les hommes à la canne? Il n'y a pas les hommes en France. Même en France, je couche avec les hommes. C'est seulement qui peut me déplacer pour aller coucher avec les hommes au Cameroun? On les a déplacés pour aller coucher avec les hommes. Quels hommes? Les petits enfants des Comores là, qui n'ont même pas encore le vrai sperme. Les enfants des Comores là, les petits Marocains que j'ai vus là, des bébés qui prennent encore le biberon. Je n'ai pas vu d'adultes. Je n'ai pas vu d'adultes. Vous parlez de qui? Que moi, Aline Zonke, j'ai quitté la France pour aller coucher avec. Est-ce que j'ai déjà couché avec un Camerounais avant pour dire que j'ai l'habitude? Allô? Vous m'appelez pourquoi? Je suis la femme de votre père, je suis la coépouse de ta maman. Tu m'appelles pourquoi? Tu n'arrives même pas à placer le français dans la bouche. Je t'emmerde. Est-ce que j'ai déjà voyagé un jour pour aller au Cameroun et coucher avec un Camerounais? Si je couchais avec les Camerounais, ça se saurait. Quand je pars au Cameroun, je passe un mois, aucun homme ne me touche. C'est à la canne que je devais aller commencer à le faire. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux?
C'est quelle haine que vous développez entre Camerounais? Au Cameroun, on ne parle que des hommes en bien. Quand c'est une femme, tu vas seulement entendre, on ajoute le sexe. Les hommes n'ont pas de sexe au Cameroun. C'est seulement les femmes qui couchent. Hein? Est-ce que les hommes n'ont pas de sexe? Quand un Camerounais veut s'adresser à une Camerounaise, il va lui parler de sexe. Ça veut dire que la femme camerounaise est réduite au sexe. Il n'y a pas mieux à proposer que le sexe. Peu de personnes le savent. Il n'y a rien à proposer que le sexe. La troisième chanson. Merci pour les cœurs. Pour la première fois de ma vie que je chante. Merci pour les cœurs. Alors, j'étais en train de dire que je voulais faire du bien. Apprenez à faire du bien autour de vous. C'est très important.
Je vois qu'entre Camerounais, on ne s'entraide pas. J'ai dit, moi, je ne vais pas faire comme ça. Je veux faire du bien autour de moi. Rendre des personnes heureuses. Même un seul jour, pour moi, je dors bien. Alors, je décide de faire un projet. Et j'en parle à mes contacts. Et mes contacts me disent, mais c'est pas mal comme idée. J'ai dit, il y a le tribalisme. Les Camerounais se détestent. Il y a le problème des Bamileke et des Beti qui est toujours en évidence. Si on fait ci, on fait ça, ça va atténuer. Ça va atténuer le tribalisme en bien. Chaque jour, des Camerounais s'engueulent. Moi-même, j'ai passé près de 7 ans à m'engueuler avec les Bamileke. Je suis né le 20 janvier, pas avant. Le 20 janvier, c'est jeudi. Préparez déjà les cadeaux. Ceux qui peuvent faire les cadeaux. Ceux qui peuvent me faire les cadeaux. Faites déjà les cadeaux. Ceux qui veulent faire les mandats, faites les mandats. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 52 30 65 94. Faites-moi les mandats. Mon nom s'écrit Aline Marie Christine Zomo Bem. Je vais avoir 54 ans. Je parais jeune, mais j'ai déjà du vécu. Mais la terre est sale. J'ai déjà vécu. J'ai déjà vécu. J'ai du vécu. J'ai de l'expérience. Je préfère faire du bien autour de moi. Je ne parle jamais des anglophones. Les anglophones, ce sont mes amis. Je dis que les anglophones, ce sont mes amis. J'ai un ami anglophone qui vit en Suisse. C'est là où je pars souvent. Il est Bayangé. C'est déjà mon frère. I love you, brother. Il s'appelle Roland. C'est mon frère. C'est mon petit frère. Il est Bayangé. J'aime les anglophones. Ce sont mes amis. Une anglophone m'a aidé dans ma vie. Madame Amatou Toumouna. Merci beaucoup, madame. Elle m'a beaucoup aidé. J'aime beaucoup les anglophones. Je ne peux pas passer sans, quand je vois un anglophone, je vais lui dire bonjour et je lui dis merci. Si un anglophone a un problème, je vais réagir. Les anglophones, ce sont mes amis. Les anglophones sont sincères. Quand tu croises un anglophone, il te tend les bras. Ils sont sincères. Donc, je ne parle pas des anglophones, je ne sais pas. Il n'y a jamais eu un sujet où je peux parler d'eux, mais j'aime les anglophones. J'aime beaucoup les anglophones. Donc, l'affaire de piment, c'est la diaspora qui vend le piment. Les filles qui sont à l'hôtel de ville de Yaoundé, ce sont les filles de la diaspora. Les bordels qui sont à Koua, ce sont les filles de la diaspora. Les bordels qui sont à Bonanjo, ce sont les filles. Là-bas, dans tous les quartiers au Cameroun, on fait la bordellerie. La bordellerie chauffe au Cameroun. Les femmes mariées, les premiers bordels du Cameroun. Est-ce que c'est la diaspora que vous venez exposer pour dire que c'est la diaspora qui fait la bordellerie? Les influenceuses du sexe que vous avez au Cameroun là-bas, vous ne les connaissez pas, vous ne connaissez pas leur nom. Qu'est-ce qui vous a même pris
d'indexer la diaspora. On a été invité pour l'ouverture de la Cannes. Ça devient un problème d'État. Vous gênez les autorités. Vous envoyez mes photos aux autorités. Vous croyez que quand vous envoyez les photos aux autorités, ça me diminue les chances, ça me rabaisse? Vous connaissez que les Camerounais aiment les femmes qui ont les poils aux fesses? Au contraire, vous me mettez en haut. C'est ce que vous ne savez pas. Parce que la bordelle qui a envoyé mes photos, elle n'a plus un seul poil au cul. Elle a arraché tous ses poils du cul. Les hommes ont arraché tous ses poils du cul. Elle n'a plus un seul poil au cul. Donc elle est jalouse. Qu'elle voit la forêt vierge comme ça, la toundra. Sa tête commence à chauffer. Elle va arriver. Mon numéro, c'est aussi un WhatsApp. Vous n'êtes pas 10 000, je ne peux pas vous raconter l'histoire. Si vous n'êtes pas 10 000, je ne parle pas. Donc on va laisser tomber. Ce sera ça et pas autrement. Je vais donner la version à 2500 personnes que j'ai peur de vous. Ma combien oh? Hein? J'ai peur de vous. Voilà. Là, j'ai un bon bien. Les gens m'invitent. On écrit mal mon nom. Zomo. Aline Zomo, ce n'est pas mon nom. Manjane Wolminga. Aline Zomo. Depuis que mes photos ont été publiées, la drague que je subis ici, vous croyez que les hommes, les hommes couchent avec les folles. Et une belle femme comme moi, quand vous publiez mes photos, vous croyez que ça va donner quoi? J'ai dit le 07 52 30 65 94. Pour les cadeaux, la personne qui vient me draguer là-bas, je te bloque. J'ai la toundra. J'ai la toundra. Et je suis fière. Je suis une femme intelligente. La toundra en plus, c'est le Graal. Donc quand quelqu'un pense qu'il va me dénigrer, il pense qu'ils vont me dénigrer. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Achetez le bois bandé. La personne qui vend le bois bandé au Cameroun répond au 237 6 99 86 53 58. Allez acheter le bois bandé. 6 99 86 53 58 plus 237 6 99 86 53 58. Allez acheter le bois bandé pour satisfaire vos femmes. Les Camerounaises se plaignent que vous faites des petits coups qui ne tiennent pas. C'est comme si vous grattez. Faites des bons coups. Et je conseille au professeur Nyamding de boire le bois bandé avec le professeur Bayebek. Au lieu d'aller faire les perroquets dans la télévision en parlant des influenceuses. C'est pour vous aider. Hein? Ce n'est pas avec moi que vous allez faire ça. Hein? J'aide, je suis généreuse. Le bois bandé peut aider beaucoup de Camerounais. Vous êtes déjà, vous bandez mou. Beaucoup de Camerounais bandent mou. Achetez le bois bandé pour arranger le problème de la quéquette.
Parce que les femmes vont vous quitter. Les femmes vous méprisent. Les femmes vous chosifient. Quand une femme n'est pas satisfaite, elle manque de respect à son mari. Je voulais vous aider. Ce n'est pas autre chose. Je veux vous aider. Ce n'est pas autre chose. Vous êtes hypocrite. Mon inbox est saturé avec les demandes de bois bandé. Dès que vous êtes en public, elle parle du bois bandé, elle parle du sexe. Vous avez des sexes, non? Qui bandent mou, non? Quand vous voyez l'appel comme ça, c'est pour me parler du bois bandé. Allô? Tu n'arrives même pas à parler. On sent que tu bandes mou. Va acheter le bois bandé. Allô? 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 Il bande mou. Un homme, allô? Bonjour. Allô? Le bois bandé manque. Achetez le bois bandé pour résoudre vos problèmes. Vous insultez les femmes, vous agressez les femmes, alors que le truc ne se lève pas. Je veux vous aider. Une intellectuelle comme moi, j'ai déjà écrit suffisamment de romans. Mes sketchs sont écoutés dans le monde entier. Je cherche quoi d'autre? Je ne cherche qu'à vous aider. Madame, je cherche quoi? Les Camerounais bandent mou. Autant que vous êtes. Votre sœur a la générosité de vous aider pour que les femmes ne vous quittent pas. Vous m'amenez dans les télévisions. Vous m'amenez dans les télévisions. La terre est sale. Hein? J'ai été obligée de créer le slogan La terre est sale. Parce que quand tu vois des personnes qu'on respecte, avec le trou arrière béant, il ne bande plus. Il va parler de moi. Est-ce que tu peux me draguer si tu me croises? Tu peux satisfaire une femme, toi qui vas toujours parler les intellectuels du dimanche. Tu peux satisfaire une femme. Est-ce que tu satisfais ta femme? Tes enfants ressemblent aux voisins. Tes enfants ressemblent aux voisins. Tes filles font déjà la prostitution. Elles sont chez toi là-bas. Tu ne dis rien. Tu viens parler à l'enfant d'Abel Zoubem. J'allais dire les gros mots. Ça fait 30 minutes. Comme vous ne parlez pas, ben je vais raccrocher. J'ai mieux à faire. Je préfère aller m'occuper de mon chéri. Sur ce, au revoir. Je vous laisse.